Mon premier stage de Tantra. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale cette semaine où je vous partage ma propre expérience. Mon premier stage tantrique que j'ai fait il y a de ça 9 ans en Thaïlande. Parce que oui, il a bien fallu que moi aussi je commence là-dedans et que je m'initie au Tantra et je vous raconte tout ça ici. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ishvari. Je vous guide sur le chemin de la transformation intérieure vers une vie plus profonde ancrée dans le cœur. Et donc pour tout ça, j'utilise principalement les enseignements tantriques, donc ce soit tantra classique comme tantra moderne, néo-tantra, les enseignements yogiques, la pratique de mouvements, de danse, notamment la danse dévotionnelle. Si tous ces sujets-là vous intéressent, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Parce que tous les jeudis, donc, il y a une nouvelle vidéo qui sort où je vais justement vous parler de tous ces sujets autour de la sexualité sacrée, des relations conscientes, de l'équilibre entre le féminin et le masculin, les déesses tantriques, la danse dévotionnelle. Donc pour tout ça, abonnez-vous et vous serez informés dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Cette semaine, c'est assez spécial parce que je vous raconte un petit peu donc, mon expérience personnelle, comment je suis arrivée dans mon premier stage de Tantra. Alors, mon premier stage, ça a été en 2013 en Thaïlande. Alors à ce moment-là, ça faisait à peu près 2 ans que je m'intéressais au Tantra, que je commençais à poser des questions à mes copines qui étaient déjà allées dans cette école, que je lisais des bouquins un petit peu sur ce sujet-là. Mais j'arrivais pas à me faire une idée claire de ce que c'était. Ce qui m'a attirée là-dedans, c'était le côté relié à la sexualité. J'avais envie d'en savoir un peu plus, c'était assez intriguant. Et en même temps, je trouvais que les relations que j'avais avec mes partenaires à ce moment-là dans ma vie, je pense que j'avais passé un cap et je sentais que quelque chose de plus profond était possible et j'avais envie d'explorer ça. Profond au niveau de l'intimité, de la connexion, au niveau de la sexualité aussi. Mais malgré toutes ces discussions avec mes amis et malgré tous les bouquins que je pouvais lire, j'arrivais pas à savoir exactement comment commencer. Qu'est-ce que ça voulait vraiment dire concrètement en fait. Donc de fil en aiguille, je me suis quand même retrouvée en Thaïlande. À la base, je n'y allais pas pour cette école-là, j'y allais pour apprendre le massage thaï parce que je pensais que c'était ce que je voulais apprendre. Et je me suis quand même retrouvée dans cette école en sachant que ça n'a pas été... Même si je me sentais attirée par tout ça, j'y suis allée quand même bien chargée avec tous mes conditionnements et tous mes jugements. Parce que ce n'était pas gagné. Je suis arrivée sur l'île et dans cette école remplie de ces jugements-là à ne pas vouloir faire le stage de Tantra à la base à cause de tout ça, à cause de mes jugements. Sur la sexualité, sur qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre de stage et tout ça. Donc j'avais un peu peur, je dois avouer. Et bon, au final, ma curiosité a quand même pris le dessus et je me suis retrouvée donc, sur l'île de Copenhague dans un stage de Tantra. Et donc on était à peu près une centaine de personnes et j'ai fait ce stage-là avec mon partenaire. Mais avant de vous expliquer un petit peu donc, mon expérience pendant ce stage, j'aimerais vous dire un petit peu qui j'étais à ce moment-là, parce que je n'ai pas toujours été qui je suis là maintenant. J'étais très timide. J'avais énormément d'insécurité. Pour moi, parler devant des gens, impossible. Prendre la parole, exprimer mon opinion, impossible. Je devenais rouge tout le temps, je me cachais. Il ne fallait pas que les gens, limite, me voient, en fait. J'avais vraiment toujours l'impression qu'il fallait que je me cache. Danser, m'exprimer, bouger, c'est pareil. C'était pas possible à moins d'être sous l'effet de l'alcool, même si c'était quelque chose que j'adorais vraiment. Donc j'avais quand même ce côté un petit peu aventurière parce que ça faisait quand même quelques années que je voyageais, mais cette timidité, ça me bloquait énormément. Mais quand même aussi avec tout ça, j'avais eu beaucoup d'expériences sexuelles et je me croyais être une personne ouverte sexuellement, en fait, à ce moment-là. Et bien sûr, ce stage m'a ouvert les yeux sur plein de choses, m'a un peu remis en place.
Et donc après ce stage, je peux vous dire que tout ce que je recherchais, tout ce que je sentais à l'intérieur de moi, je me disais ça c'est possible d'avoir plus d'intimité, plus de connexion, parce que c'était ce que je recherchais en fait, je le sentais en moi. Là, j'étais capable de l'expérimenter. Là, j'étais capable de le vivre, en fait. Ça a été un chamboulement total au niveau de ma vie intime et sexuelle. Et en même temps, c'était comme un renouveau total. Où, dans un sens, c'était mais pourquoi on n'enseigne pas ça dès l'adolescence? Pourquoi ça, ce n'est pas accessible à tout le monde? C'est tellement beau, c'était tellement quelque chose de... qui m'a chamboulée de l'intérieur en fait et qui m'a transformée en général que je me disais c'est pas possible, il faut que tout le monde réussisse à expérimenter tout ça, il faut que tout le monde puisse vivre ça en fait. Et donc oui, tout ça, ça touche à la base en fait l'intimité, la connexion, la sexualité proprement dite, le plaisir, mais en fait ça touche en fait tous les domaines de notre vie. Ça va toucher à l'amour de soi, à accepter son corps. Ça va commencer par là et ensuite ça va aller vers la confiance en soi, la manière dont on se montre dans le monde, être ancré dans sa féminité, dans sa masculinité. J'ai l'impression que tout ça, ça a commencé ça a éveillé une petite étincelle et en fait c'est devenu... je voyais les gens, moi-même et les gens fleurir autour de moi comme jamais j'avais vu en fait. Je pensais pas que c'était possible d'avoir autant de changements aussi rapidement. Des filles qui devenaient des femmes, des garçons qui devenaient des hommes. C'était vraiment magique à voir ça en soi-même déjà. Souvent, on a un peu plus de mal à s'en rendre compte, en fait. Mais je voyais ça aussi pour les femmes, spécialement autour de moi, qui se transformaient. Et c'était super beau à voir, en fait. Alors oui, le côté transformation pendant et après, c'est superbe. Ça ne veut pas dire que c'était facile tout le temps. Il y a des fois où j'étais très challengée, où c'était très dur pour moi de faire des exercices et j'ai fait juste comme j'ai pu. Je savais très bien que si je ne voulais pas continuer, que si je dépassais une de mes limites, je pouvais dire non, il n'y aurait pas de jugement des autres personnes autour de moi. Au final, j'ai toujours fait les exercices parce que dans un sens, j'ai toujours aimé un petit peu le challenge en moi. Et alors, c'est vrai que des fois, j'aurais pu y aller un petit peu plus full-on dans les exercices. Mais bon, je me suis respectée. Je les ai faits à mon rythme. Je me suis ouverte à mon rythme. Et petit à petit, ce stage-là, d'ailleurs, je l'ai répété, je ne sais pas, j'ai dû le faire 4 ou 5 fois. Et au fur et à mesure des années, et à chaque fois, c'était comme si quelque chose de plus s'ancrait en moi. Que quelque chose que j'avais compris d'une certaine manière avant, je le comprenais d'une manière plus profonde 1 an ou 2 ans après, en fait. Donc, voilà, c'était une expérience très enrichissante et très transformatrice pour moi en général. Et donc c'est ça aussi qui a transformé ma vie parce que donc après ça, donc j'ai mis le massage thaï de côté, je l'ai vite oublié et j'ai voulu me dédier à tout ce monde-là, au yoga, au tantra, au développement du féminin. Parce que pour moi, tout ça en fait, c'était une manière pour moi de me connaître. Mon but à ce moment-là, c'était pas de devenir prof du tout, c'était moi de me sentir mieux. Et je sentais que tous ces enseignements-là était en train de m'apporter quelque chose, j'étais en train de me redécouvrir et c'était ce que je voulais. J'ai fait des formations pour devenir prof. Pareil, je les ai commencées en me disant je ne veux pas devenir prof, je sais que tout ça, c'est en train de... J'apprends, je suis en train de me développer, je suis en train de me découvrir. Et au final, je n'ai pas réussi à m'arrêter là et il a fallu quand même que j'y aille et que j'enseigne aussi. Alors, je suis très curieuse aussi de connaître votre propre expérience dans le tantra. Est-ce que vous avez déjà participé à un stage ou pas? Quelles étaient ou quelles sont les peurs, les insécurités qui sont présentes en ce moment? Donc, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires juste en dessous. Et si vous pensez que cette vidéo-là pourrait intéresser une personne de votre entourage, n'hésitez pas à la partager,
à la liker si vous avez aimé et aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous retrouve très bientôt.